Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Merci d'être membre de cette chaîne. Nous allons regarder pour votre signe un petit message de la vie tout simplement. Alors vous avez ici les Gémeaux. Bienvenue chers amis Gémeaux. Donc c'est avec vous que nous allons ici travailler. On va essayer de voir un petit peu quelles sont ces énergies qui peuvent vous accompagner ou qu'est-ce que vous devriez entendre pour cette fin de l'année et le début de l'année d'après, c'est-à-dire 2025. Vous avez la roue de la fortune tout d'abord. Cette roue de la fortune nous parle d'un changement rapide ici qu'il faudra maîtriser, qu'il vous faudra en fait travailler, qu'il vous faudra le pendu, penser à réfléchir. Je pense que là, vous allez avoir besoin de toute votre sérénité, de toute votre force pour supporter ce changement et surtout pour le porter à son apogée. Je crois que vous avez vraiment quelque chose ici à préparer. Il y a cette idée de préparation. Mais par contre, l'opportunité, elle n'est pas quelque chose qui dépend de vous, c'est quelque chose qui dépend de l'univers, je crois. Vous avez le 5 d'épée. Oui, il vous faudra vraiment apaiser une situation, calmer quelque chose. Parce que je crois que ça va provoquer 4 d'épée ici, ça va provoquer beaucoup de discussions, beaucoup de débats. Est-ce que c'est une opportunité qui interroge un petit peu votre capacité de vous engager, ou peut-être quelqu'un qui n'est pas du tout d'accord avec ce que vous avez à faire. Peut-être c'est une opportunité qui remet en question la vie de couple, qui remet en question votre vie professionnelle, mais on sent que c'est quelque chose quand même qui va devoir être débattu, discuté, qui va devoir être préparé. Mais après tout ce débat et toutes ces discussions, vous avez le battleur. Et je crois que c'est surtout pour 2025 là que vous allez pouvoir initier ce nouveau cycle. Mais je pense que vous ne pouvez pas le faire d'un coup. Vous ne pouvez pas le faire sans vraiment avoir posé les bases, poser des bases qui rassureront des gens autour de vous, parce que vous avez besoin de rassurer les gens. Parce que ce jugement nous dit il y a une transformation qui s'opère et cette transformation est importante pour tout le monde. Et notamment une personne qui dépend de vous, en tout cas qui vous est attachée profondément et qui a besoin à ce que vous soyez un peu plus clair sur ce que vous allez faire, comment vous allez le faire. En fait, elle a besoin que vous posiez les bases. Et là, vous avez le monde. Le monde nous parle effectivement de la fin d'un cycle. Vous voyez, vous avez le battleur, vous avez le monde. On est vraiment dans cette idée, la fin, le début. Mais pour vous, vous allez avoir le début avant la fin. C'est comme si vous étiez débauché, par exemple. Vous avez toujours votre emploi et vous avez une nouvelle proposition. Waouh! Par contre, ça va être super bien. Il faut quand même être assez tranquille ici pour convaincre quelqu'un. Par exemple, votre changement d'emploi, vous voulez changer d'emploi et vous avez une nouvelle proposition, mais ça bouleverse un peu votre vie de famille. Et là, j'ai l'impression que vous avez besoin de convaincre quelqu'un. Ça peut être dans tous les domaines de la vie, mais je ne sais pas pourquoi l'exemple de la vie professionnelle arrive. Mais en tout cas, pour vous, c'est quelque chose qui doit être négocié, qui doit être préparé. Vous avez d'abord la proposition avant que vous ayez pu finir quelque chose. Ça peut être aussi vrai dans la vie amoureuse, par exemple. Vous rencontrez quelqu'un alors que vous n'avez pas clôturé encore votre séparation. 7 de coupe. Oui, c'est l'univers qui vous apporte une belle opportunité ici pour vous, chevalier de coupe, quelque chose qui vous touche, quelque chose qui est vraiment puissant pour vous, quelque chose qui a de l'importance pour vous, quelque chose qui va nourrir ce changement, quelque chose qui va vous nourrir, 3 de denier, quelque chose qui va vous demander de négocier avec d'autres personnes. Il n'y a pas de doute là. Aucun doute. Par contre, il faut garder votre calme pendant la négociation. Même si vous êtes convaincu, parce que je vous sens ici énergétiquement assez convaincu par la situation, je pense qu'il vous faudra quand même du temps pour que d'autres personnes captent les choses, pour que d'autres personnes soient aussi convaincues que vous. Parce que je sens un peu d'opposition quand même, un peu de résistance face à vous. Et vous avez le 7 d'épée. C'est quelque chose qui est assez révélateur en fait d'un bien-être. Pour vous, en tout cas, le besoin d'un bien-être pour vous. Parce que le battleur et le 7 d'épée nous disent, vous allez vous rendre compte qu'au final, vous avez besoin de changer les choses, vous avez besoin de ce changement. Vous avez besoin de ce changement, je crois. C'est vraiment fondamental. Et c'est peut-être sur cette corde-là qu'il faudra jouer avec ceux, oui, avec ceux avec qui vous devez négocier. Vous avez ici la tour. On sent que c'est quelque chose de vraiment d'indispensable pour vous. Et plus vous allez réfléchir à la situation, plus vous allez vous rendre compte que c'est vraiment indispensable.
Parce qu'à mon avis, là, il y a quelque chose qui était dur, lourd, compliqué et dont vous n'avez pas tout à fait conscience. Et c'est cette opportunité qui vous révèle ce besoin de bien-être, ce besoin de changement. La mort, c'est l'énergie qui va vous accompagner ici sur cette période-là, c'est-à-dire une transformation. Justement, laisser partir ce cycle précédent, laisser partir quelque chose, vous voyez, et travailler le 12-13. On est dans cette idée que c'est en fait une transformation extérieure qui vous oblige à vous poser, à réfléchir, à préparer en fait cette évolution, parce que je crois que c'est quelque chose quand même qui, à un moment donné, est quand même compliqué, surtout pour votre entourage, parce que vous, comme ça, vous révèle le besoin et l'envie de changement. Au final, pour vous, c'est facile. Mais par contre, ce qui sera compliqué, c'est justement de vous apaiser, de vous calmer, de convaincre ceux en face, c'est-à-dire l'autre en face, que c'est la bonne stratégie. Le chariot avec le battleur. Oui, c'est un nouveau départ qui va vraiment être pour vous quelque chose de fondamentalement brillant, parce qu'on sent que pour vous, c'est bien, reine de coupe. Par contre, ça produit quand même un peu d'instabilité émotionnelle. On sent que c'est pas facile. C'est pas facile dans vos relations avec les autres. C'est quelque chose qui cherche et qui demande beaucoup d'ancrage de votre part, c'est-à-dire ne pas trop bousculer les gens autour de vous par rapport à cette situation. 8 de denier, c'est un travail. Et ça part d'emploi. Au départ, l'énergie qu'on sentait, c'était une énergie professionnelle liée à l'activité, je ne sais laquelle, où c'est pas obligatoirement quelque chose ce pourquoi vous êtes rémunéré. Ça peut être votre vie associative, ça peut être votre engagement quelque part ou de manière bénévole, mais je pense qu'il y a quand même une part assez incroyablement reliée à cette idée d'effort, de faire, de travailler sur la fin d'une situation 10 de bâton. Oui, c'est des efforts que vous allez devoir fournir, parce que ce 10 de bâton nous dit c'est un peu quand même délicat, je crois, pour vous ici, c'est pas si simple que ça. Il y a vraiment cet effort à convaincre des gens autour de vous. Chevalier de bâton, beaucoup de rapidité ici pour vous, beaucoup de rapidité dans votre propre compréhension d'un besoin de changement, d'un besoin qui, ici c'est de denier, s'impose à vous. Je crois que plus vous allez y réfléchir, plus vous allez être dans cette énergie de pendu, plus vous allez vous dire mais je ne peux pas passer à côté de cette opportunité, même si ça bouleverse ici quelque chose qui existe déjà depuis longtemps. Avec la mort, vous avez le pape. Un engagement qui a été depuis très très longtemps, c'est comme si vous aviez un CDI et ça faisait 10 ans que vous étiez en poste, comme si, ça veut dire que vous pouvez l'appliquer à d'autres situations. Et là, c'est quelque chose qui disparaît, qui change, parce que vous avez besoin d'un renouvellement énergétique, vous avez besoin d'une nouvelle énergie dans cette affaire, vous avez besoin de quelque chose de nouveau. Valet de denier. Vous voyez, on a vraiment cette idée, et d'ailleurs vous l'obtenez dans la matière, parce que l'univers a senti ce besoin et vous envoie l'opportunité, mais je pense que le passage ne sera pas aussi aisé que ça. Même si vous êtes convaincu, même si vous avez envie, je pense quand même, par exemple, pour un métier, il faut donner un préavis. Voilà, tout simplement. Ou pour toute autre chose, vous avez besoin d'un peu de temps pour passer d'une situation à l'autre. Avec le chariot, encore le magicien. Et ben voilà. Oui, mais le nouveau départ, moi je me fais pas de soucis, c'est juste il y a un côté un peu latence, attente, voilà, il y a quelque chose qui va vous demander de rester ancré dans cet effort, dans ce passage. Il y a quelque chose à faire ici pour passer d'une situation à l'autre, mais vous passerez sans problème, hein, parce que le chariot et le magicien nous disent que ça se passe super bien, parce que pour vous c'est une révélation que vous avez besoin de ça. 2 de bâton, c'est un choix qui s'impose, qui est évident. 5 de denier. Et ça vous permet en fait de renouveler matériellement quelque chose. Je pense qu'il y aura aussi un peu plus d'aisance, parce qu'on sent que matériellement ça vous rapporte aussi. Ça peut être pas obligatoirement au niveau argent, mais ça vous rapporte peut-être investissement, peut-être plus de compétences que vous pouvez mettre en place, mais il y a quelque chose de bien là quand même qui vous rassure. L'énergie qui va vous accompagner, l'énergie de Saturne, qui nous parle de la lenteur.
Ça nous parle de la lenteur, ça nous parle de quelque chose qui prend du temps. Parce que je crois, en fait, vous avez d'abord l'opportunité, puis ensuite il faut clôturer plein de choses. Imaginons que vous avez trouvé votre maison, la maison de rêve, votre appartement de rêve, et vous voulez l'acheter. Bah, peut-être si vous avez un autre bien, bah, il faut le vendre. Si vous n'avez pas les moyens financiers suffisants, vous allez devoir emprunter. Vous voyez, il y a ce côté latence, attente, mais le passage va se faire sans difficulté, sans problème. Parce que je sens que là, vous êtes tellement convaincu que vous réussirez in fine, à la fin, à convaincre d'autres personnes. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.